43 de vide qu'il doit y avoir. Mais j'ajusterai moi, là, au mètre après. Puis je mettrai un ourdi entre chaque pour les régler comme il faut. Tant mieux. Tu poses, tu tiens. Vas-y, vas-y. Je file. Ouais. Voilà. 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 Alors comme j'ai un débord, hein, puisqu'ici je vais encore venir coffrer pour terminer ma terrasse, un peu on va dire en exagérant comme un balcon, il faut combler le porte-à-faux, on va dire, même s'il est court, par un peu plus de béton ici. Donc si je mets des ourdis pleins et pas des ourdis surbaissés à cet endroit-là, en fait j'aurai pas de compensation de masse par rapport au débord. Donc je vais mettre un deuxième ourdi surbaissé avant de mettre les ourdis à bonne hauteur pour avoir deux hauteurs de ourdis surbaissés pour équilibrer les charges en fait. Voilà, un ourdi fermé. Alors, j'ai terminé pour ce soir. Le soir commence à tomber. Et demain matin, si on a le temps, on viendra étayer au milieu. Mais je voulais avancer un maximum pour pas être gêné par les étais.
Vous remarquerez donc que j'ai mis des ourdis fermés, contrairement aux ourdis ouverts des deux côtés ici, puisque quand on va couler, ça évitera au béton de venir remplir et rentrer dans la continuité de ourdis. Donc même chose ici, j'en ai quand même mis des fermés en bout. Quand je vais coffrer, en fait, ça m'évitera d'avoir trop de béton. Maintenant, ça va quand même rentrer par là, donc bon, ça fera quand même bien le job. Voilà. Bon, on a mis un fil d'étai au milieu, hein, évidemment, pour soutenir. Donc il restera jusqu'à 1 mois après avoir coulé la dalle. Et là, eh ben, je vais finir de mettre les ourdis en place. Ce que je vais faire après réflexion, c'est qu'ici, je vais enlever mes ourdis fermés et je vais mettre des ourdis négatifs à la place pour que quand je coffre, j'ai une masse suffisante et que j'ai pas à m'enquiquiner avec ça. Donc je vais les enlever, je vais les stocker et je les utiliserai pour ailleurs si j'en ai pas assez. Mais bon, vu ce qui me reste, je pense que ça ira largement. Alors, maintenant, vous voyez, il me reste une petite bande à terminer. Donc, ce que je vais faire, en fait, plutôt que de disquer un gros ourdi, enfin un ourdi standard, on va dire, je vais le reculer. Je vais reculer mes ourdis négatifs et je vais disquer un ourdi négatif. J'aurai bien plus facile. Je pourrais le disquer en un seul morceau et je pourrais avoir de la marge d'erreur pour l'empiéter un petit peu sur le mur. Voilà. Et ici, je vais couper, là, j'ai pas le choix, un ourdi haut que je vais mettre ici. Et là, je vais prendre un morceau de ourdi négatif que je vais poser, qui sera bien plus solide, bien plus résistant en creux. Et comme ça, je ferai attention, je saurai qu'il ne faut pas marcher. Et bon, il sera rempli de béton à cet endroit-là, mais c'est pas gênant pour pouvoir fermer le tout correctement. Alors en premier lieu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc une bande périmousse, d'ailleurs que j'ai posée à l'envers, hein. On voit que le côté scotch du plastique il n'est pas du bon côté, peu importe, pour délimiter le niveau fini de ma dalle. On voit que j'ai laissé une petite hauteur, il y a 4 cm pour la chape. J'ai utilisé des tôles, donc des rebus de ma tôle anciennement qui étaient là. Que j'ai coupé pour boucher le trou qu'il y avait, hein, puisque vous le savez, il y a du jour, la terrasse n'est pas solidaire de la maison. C'est juste vraiment pour faire un coffrage perdu avec ces tôles. Ensuite, donc j'ai placé les poutrelles sur le côté. Donc c'est pas commun, c'est pas courant, mais moi ça me permet de faire un coffrage. Et avec ça, j'ai coupé une planche.
pour avoir le début au niveau de ma mousse, qui est donc au niveau fini de ma dalle, avec 6 cm de pente à la fin. J'ai coupé, donc suivant le gabarit de ma planche, mes planelles. Que je vais mettre bout à bout et que je vais coller au Sikaflex. Donc c'est un vieux tube de Sikaflex que je n'arrivais plus à sortir le produit de la buse. Donc en fait je l'ai ouvert, vu que la cartouche était pleine aux 3/4. Il est bon dedans, donc je vais le mettre avec un bâton. Alors je les colle au Sikaflex, c'est pour pas avoir de surépaisseur, parce que si j'utilise du mortier, je vais avoir une surépaisseur et là elles sont vraiment au niveau fini, quasiment au millimètre près. Donc une petite couche de Sikaflex dessus, c'est vraiment juste pour les mettre en place, les coller correctement. Ensuite derrière, je vais venir recharger avec un béton de chaux pour faire le joint avec le mur. Et voilà, et comme ça elles seront bien en place et je pourrai utiliser ce rebord là pour régler ma dalle. J'en ai mis là-bas, j'étais pas obligé d'en mettre là-bas.
C'est Noël, on est le 25 décembre. Voilà. Et ouais, on travaille même le 25 décembre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, ils annoncent un peu de pluie demain, mais pas froid. Donc après, je retravaille, donc ce sera pas possible. Donc avant les gelées de janvier, certainement, on va essayer de couler cette dalle, puisqu'ils annoncent encore 3-4 jours de 12 degrés, donc ce serait l'idéal. Alors, on a fait un coffrage, comme vous pouvez le voir, avec des planches en devant pour l'empêcher de descendre comme ça. Et il y a une planche qui est dessous. Et il y a une vis sur chaque poutrelle pour tenir la planche. Et dessous, j'ai encore mis un chevron pour vraiment maintenir correctement. Donc là, je peux vous promettre que ça ne bouge pas du tout. J'ai marché dessus, ça ne bouge pas du tout. Ensuite, pour pas avoir tout à tirer, il y a plus de 5 mètres hein, de long, il y a 5 mètres 50. Pour pas avoir à tirer ça avec une grande règle de 6 mètres et vraiment me compliquer la vie, j'ai mis une règle intermédiaire, on va dire, que j'ai calée. Voilà, donc elle est, je l'ai mis, elle est vissée ici, en bout, à fleur. Et le long là-bas, si je vais, elle fait pas tout à fait la longueur, mais si je vais avec une grande règle au prolongement, j'arrive au ras du bleu. Donc pour avoir hein, mes 6 cm de pente au total, je vous rappelle 1,5 cm par mètre. Donc on a mis les petits carrés de ciment pour venir surélever le treillis métallique. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, les poutrelles sur le côté pour coffrer. Donc pareil ici, je suis venu, alors là c'est un peu moins joli, il y a un petit peu de jour ici, mais c'est pas grave puisque ma poutrelle j'ai pas réussi à la redresser comme il faut. Donc pareil, j'ai percé une cheville de 6 dedans, une petite vis, et pour tenir 1,5 cm de béton et 4 là-bas, ça va être largement suffisant. Voilà, donc tout est en place hein, les chapeaux, donc il y en a un pour chaque poutrelle, hein, un chapeau pour chaque poutrelle, plus un chapeau qui reprend. Là il y en a 4 et là-bas il y en a 5 je crois, puisque j'en avais un supplémentaire. Donc à chaque poutrelle on met un chapeau pour venir recouvrir et reprendre l'épingle qui se trouve également ici. Donc épingle qui passe et qui reprend là-bas pour faire tout le tour, pour tout ceinturer, tout se reprendre ensemble. Vraiment avoir quelque chose d'homogène. Donc ici j'ai doublé les poutrelles à cet endroit là pour faire à peu près au niveau du milieu de la dalle un renfort, on va dire, hein, quelque chose de plus solide. Autre chose ici, pour le mètre qu'il y a là, j'ai pas mis de petits carrés parce que sinon j'allais me retrouver au dessus. Donc ce que je ferai, c'est que je relèverai légèrement le treillis pour relever un petit peu, qui est 1 cm de béton sous le treillis, qui soit bien pris et bien enrobé. Voilà, c'est ça qui est important. Important aussi le recouvrement entre deux treillis métalliques. C'est minimum de 50 fois le diamètre du fil. Hein. Il faut 2 carrés de recouvrement. Là, moi, il y a 2,5 et 3. Comme ça, on est large. Et ici, c'est pareil, il y a 2 pour la partie ici.